Depuis les années 80, les guides nutritionnels du monde entier nous ont dit la même chose. Mangez moins gras. Moins de beurre, moins de fromage, moins d'œufs. Et on a créé toutes sortes de produits allégés. Des biscuits light, des yaourts 0%. En gros, on a suivi les conseils. Et pourtant, dans la même période, le taux d'obésité en France, en Europe, en Amérique du Nord n'a cessé d'augmenter. Et les maladies cardiovasculaires n'ont pas reculé comme prévu. Et le diabète de type 2 a même lui continué de progresser. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter dans les années 1950. Et à un seul homme dont peu de gens connaissent le nom aujourd'hui. Ancel Keys. Ancel Keys est un physiologiste américain né dans les années 1904. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille avec l'armée américaine. C'est lui qui conçoit les fameuses K-Rations. Les fameuses rations compactes que l'on peut trouver pour les soldats de l'armée. Après la guerre, Keys s'intéresse à une question que beaucoup se posent dans le monde médical. Pourquoi les hommes d'affaires américains, aisés et bien nourris, meurent de crise cardiaque à un rythme alarmant? Et sa réponse va changer l'alimentation mondiale pour les 50 années suivantes. Keys formule une hypothèse. Il observe que les pays qui mangent beaucoup de graisses saturées, à savoir le beurre, la viande et le fromage, semblent avoir plus de maladies cardiaques. Il en déduit donc un lien de cause à effet. Le gras saturé augmente le cholestérol, qui bouche les artères et qui provoque des crises cardiaques. L'idée est séduisante. Elle est simple. Et Keys va tout faire pour la prouver. En 1958, il va lancer une étude nutritionnelle qui va complètement bouleverser l'histoire. L'étude des 7 pays. Il analyse la consommation alimentaire et les maladies cardiaques de ces 7 nations. États-Unis, Finlande, Pays-Bas, Grèce, Yougoslavie et Japon. Les résultats semblent confirmer son hypothèse. Les pays qui consomment plus de graisses saturées ont tendance à avoir un taux de crise cardiaque élevé. Keys publie son étude. Le monde scientifique est alors frappé et les États l'écoutent. Ancel Keys a fait d'ailleurs la couverture du Times en 1961, présenté comme l'homme qui allait sauver le cœur des Américains. Son étude des 7 pays a d'ailleurs influencé le monde entier. Et ses recommandations ont servi d'ailleurs de modèle dans beaucoup de pays, dont la France. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas encore, et ce que les chercheurs ont mis des décennies à savoir, c'est que Ancel Keys n'a pas commencé avec 7 pays. Il avait des données sur 22 pays. Pourquoi 7 ? Parce que c'est les 7 qui confirmaient sa théorie. Les 15 autres, dont certains avaient une consommation de graisse saturée importante, mais pour autant un risque de crise cardiaque faible. Et donc, ces pays n'ont pas été retenus pour la publication de son étude. Et ce n'est pas une petite nuance, c'est juste une sélection délibérée de données en faveur de son étude. Et l'exclusion de celles qui n'allaient pas dans ce sens. À l'époque, certains chercheurs ont essayé de le dire. John Yudkin, nutritionniste, publie ses propres travaux alors montrant que le sucre, et non le gras, est le principal responsable des maladies cardiaques. Il pointe donc les failles de l'étude des 7 pays. Keys répond avec une violence académique rare. Il attaque Yudkin publiquement, le qualifie d'incompétent et jette le doute sur ses financements. Yudkin, dont la carrière commence à en pâtir, sera largement ignoré pendant plus de 30 ans. Ce n'est qu'en 2002, donc bien des années plus tard, qu'une réévaluation sérieuse de l'étude de Keys a eu lieu. Et en 2016, que les études publiées révéleront que l'industrie sucrière avait financé des chercheurs pour minimiser le rôle du sucre et maximiser celui du gras pendant les années 60. En 1977, l'État américain publie ses premières recommandations nutritionnelles, largement inspirées des travaux de Keys. Réduire les graisses saturées, manger moins de beurre, de viande rouge et d'œufs, et augmenter les glucides complexes. Et les autres pays occidentaux suivent la marche. Les médecins relais
et les médias amplifient. Et l'industrie alimentaire, qui ne laisse pas passer une opportunité, s'adapte à toute vitesse. C'est simple. Si le gras est l'ennemi, il faut le supprimer. Et quand on enlève le gras d'un produit alimentaire, eh bien, il faut le remplacer. Parce que le produit doit encore avoir du goût, avoir une texture et de l'attrait. Et cette chose, en très grande majorité des cas, c'est du sucre. Ou des amidons modifiés, ou les deux. C'est alors que les yaourts allégés apparaissent dans les rayons. Les biscuits light, les fromages à faible teneur en gras, les margarines présentées comme plus saines que le beurre. Partout où la mention 0% allégé ou léger deviennent un argument de vente. Et les parents achètent parce que tout simplement les autorités leur ont dit que c'était mieux. Parce que les médecins leur ont dit de faire attention au gras. Parce que les étiquettes disaient allégé. Regardons ce qui se passe concrètement dans un yaourt allégé classique. On enlève la matière grasse. Pour compenser le goût et la texture, on ajoute du sucre. Parfois des épaississants ou même des arômes. Le produit devient moins rassasiant puisque le gras ajoute un rôle majeur dans la satiété et donc devient plus sucré. Au final, on a rajouté quelque chose de naturel pour quelque chose de transformé. Et on a appelé ça plus sain. Depuis les années 2010, les grandes méta-analyses, c'est-à-dire les études qui regroupent et analysent tout plein de données, donnent une image beaucoup plus nuancée du gras. En 2010, une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, portant sur plus de 340 000 personnes, ne trouve aucun lien significatif entre la consommation de gras saturés et les risques cardiovasculaires. En 2020, d'autres travaux confirment exactement la même tendance. Ça ne veut pas dire que toutes les graisses se valent. Ça ne veut pas dire qu'on peut manger n'importe quoi. Mais ça veut dire que la guerre qu'on a menée pendant 40 ans était basée sur des fondations fragiles. Voici maintenant ce que les données actuelles permettent de dire. Le beurre consommé en quantité raisonnable n'est pas l'ennemi qu'on nous a décrit, puisque c'est un produit naturel et pas transformé. Les œufs entiers, y compris le jaune, ont été réhabilités. Le cholestérol alimentaire a beaucoup moins d'impact sur le cholestérol sanguin que l'on peut y penser. L'huile d'olive, les avocats, les oléagineux, noix, amandes, noisettes, sont des sources de graisse dont les bénéfices sont bien documentés. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux apportent des oméga 3. Ce qui a pris la place dans nos assiettes depuis 40 ans, les produits ultra transformés, les sucres ajoutés, les allégés industriels méritent, eux, beaucoup plus d'attention. L'histoire d'Ansel Keys n'est pas l'histoire d'un monstre. C'est l'histoire qui peut arriver quand une idée devient une certitude trop vite. Quand des données contraires sont ignorées et quand les industries savent en tirer profit. Ça s'est passé avec le gras. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça peut se passer ailleurs? Si cette histoire vous a appris quelque chose, partagez-la, parce que c'est exactement ces histoires que personne ne vous raconte. Donc si vous en voulez encore d'autres dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un petit like, ça m'aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le parce que une vidéo arrive la semaine prochaine.